Salut les zéros, aujourd'hui je voudrais vous parler de système de transition que je qualifie de transition alpha. C'est-à-dire une façon de passer d'une image à une autre en utilisant un système de transparence évolutif. Alors, la transparence évolutive, elle peut être simple. Si j'ai une image dans le fond qui est celle-ci, que je rajoute une image au-dessus, le premier type de transition que j'appelle alpha, c'est celui de l'opacité. Si on change l'opacité du calque qui se trouve au-dessus de l'autre, sur un délai de 1 seconde, donc ici à 1 seconde on a une opacité de 100%, et ici à 0 on a une opacité de 0. Quand on avance, la deuxième image apparaît, et sa transparence change de très transparente à opaque. Voilà, ça c'est le basique de la transition alpha. Le basique, le super basique de la transition alpha, ce serait de passer d'un alpha de 0, une transparence maximum, une opacité de 0, à une opacité de 100. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cut. Donc pour le coup, on n'a pas besoin de s'amuser à créer des clés. Il suffit simplement de passer d'une image là qui se trouve en dessous à l'image au-dessus, tac. Maintenant, si je rajoute une transparence, une opacité donc, qui va de 0 à 100 sur les clés, la nouvelle image apparaît doucement. Alors, on peut utiliser la transparence globale de la nouvelle image que l'on anime, ce que l'on vient de faire, mais on peut utiliser d'autres choses. On peut utiliser des calques de transparence évolutifs. Si par exemple je crée au-dessus de ça un layer, alors CTRL Y, un layer de la taille de la composition, gris, peu importe. Voilà, j'ai un nouveau calque. Maintenant je vais faire changer l'opacité de ce calque. Donc j'appuie sur T, transparence, l'opacité va aller de 0 à 100. L'opacité de ce calque apparaît de 0 à 100, donc il devient gris. Mais maintenant, ce calque, je vais l'utiliser pour révéler l'image qui se trouve en dessous. Et c'est dans la section TrackMate que ça se passe ici. Si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit là ou là, et vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez afficher. Donc vous pouvez afficher le label, le numéro, les commentaires, les switches, les modes. Et c'est le mode qui nous intéresse. C'est la colonne mode. L'image peut être appliquée sur celle qui se trouve en dessous d'une certaine façon. Ici avec le mode, je peux faire une addition. Je peux faire un overlay, donc c'est une espèce de mixage entre les deux. Je peux faire une différence. Donc une soustraction, je soustrais l'image du dessous à l'image du dessus. Mais là, on va rester en mode normal. Et dans le TrackMate, c'est-à-dire la piste de transparence, qui par défaut est sur None, il n'y en a pas, on va utiliser l'alpha mate du Gray Solid 1. Donc le canal alpha, le canal de transparence du solide qui se trouve juste au-dessus, qui s'appelle Gray Solid 1. Donc l'image là, qui s'appelle image JPEG, va être révélée en fonction de la transparence de l'image, de l'alpha, la transparence de l'image qui se trouve au-dessus. Donc on a la même chose, puisque l'image grise au-dessus, qui, une fois que j'ai choisi alpha mate là, l'image devient invisible, là, on perd le curseur de visibilité. L'image devient de plus en plus opaque, et j'utilise cette opacité pour révéler le layer, le calque qui se trouve en dessous. Alors ça c'est relativement basique, c'est la même chose que d'appliquer directement une transparence sur le calque que l'on souhaite voir apparaître. Maintenant on peut faire des choses beaucoup plus sympas. Si par exemple sur ce solide que je rends visible à nouveau, si au lieu d'utiliser sa transparence, j'utilise sa luminosité comme transparence.
je vais prendre par exemple, donc je vais définir mon calque comme étant noir. Alors je fais CTRL-SHIFT-Y et je définis sa couleur. Voilà, je veux qu'il soit noir, je fais OK. Donc ce calque est noir. Le noir, ça veut dire 0 et le blanc, ça veut dire 1. Le noir, c'est rien et le blanc, c'est tout. Donc si je trace quelque chose comme par exemple un effet circle dans ce calque, voilà, j'ai un cercle blanc. Si j'agrandis son rayon et que je dis donc l'image qui se trouve sur le calque 2, là, l'image 1, utilise non pas l'alpha du calque qui se trouve au-dessus, mais sa luminosité, Luma Mate. Et que je désactive la visibilité du calque qui se trouve au-dessus. Voilà. Ce calque d'image avec la voiture est révélé en fonction de la luminosité du calque qui se trouve au-dessus. Donc ce qui est blanc est visible, ce qui est noir est invisible. Pour le coup, vu qu'on trace un cercle, on a un effet de transparence. On a un côté plein et un côté vide. Donc dans le calque qui est en dessous, on peut utiliser le Alpha Mate. C'est la même chose. Je désactive le calque, la visibilité du calque au-dessus. Et si je change le rayon, voilà, le rayon révèle ce qui se trouve en dessous. Donc si je pars par exemple d'un rayon de 0, radius 0, je crée une clé, j'avance, et si je mets un rayon suffisamment grand pour recouvrir l'ensemble de l'image, voilà, on a cet effet-là. Pour que ce soit plus sympa, on peut, dans les clés, utiliser des accélérations. Donc je peux ralentir à la fin. Donc je sélectionne cette dernière clé, je fais un clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease In. Donc on a un ralentissement à l'entrée, en arrivant à la clé. Je peux sur le graphique augmenter le ralentissement. Je vais changer ce point-là également. Voilà. Le rayon du cercle grandit de façon assez rapide et il ralentit jusqu'à arriver au bord. Ce qui nous donne ça. Je vais faire un tout petit peu plus long. Voilà. C'est très rapide au début et ça ralentit jusqu'à ce qu'on arrive au bord. Mon rayon de bord est peut-être un petit peu trop grand même. Voilà. Alors, on peut s'amuser à se créer une librairie de transition. Ce Black Solid, qui est un cercle qui remplit l'écran, je vais pouvoir me le mettre de côté dans une séquence. Donc je le sélectionne, je vais dans Layer, je fais Précompose, transférer les attributs dans la nouvelle composition. OK. Donc maintenant, si je regarde dans les éléments de mon projet, j'ai ce Black Solid One Comp One. Alors, je vais le renommer, je fais Entrée. Je vais l'appeler Trans 01. Donc c'est la transition 1. Je double-clique. Voilà, on a ça. Alors, je vais remettre le layer, le calque au début de la composition. Et voilà la transition. Maintenant, je peux m'amuser à créer d'autres transitions. Donc, je prends celle-ci, je fais CTRL-D, je la duplique, je l'ouvre, je double-clique. Donc là, je suis sur Trans 2. Et je veux par exemple avoir plusieurs cercles qui grandissent en même temps. Donc ce premier cercle là avec l'effet circle, je peux par exemple positionner son centre ici. Il part de 0, il grandit jusqu'à atteindre le bord là. Mais en même temps, si je duplique ce calque, CTRL-D, je peux reprendre, j'appuie sur E, l'effet circle, et je change le centre, ici, X, voilà. Donc voilà un autre cercle qui va apparaître là, en même temps que l'autre, et puis aussi vite.
C'est presque trop vite puisque ça remplit l'écran très très vite. Donc je vais diminuer le rayon maximum des deux calques. Alors on peut les sélectionner, hein, on fait CTRL A, on appuie sur U, et là on voit apparaître les clés qui sont animées. Et celui-ci, je vais diminuer le rayon final, voilà. Celui-là, il va être comme ça dans son rayon final. Je crée un nouveau calque, U. Lui, l'effet circle, je déplace son centre, par exemple ici. Et son rayon final, ça va être ça. Ensuite, un nouveau E comme effect circle. Je vais en placer un nouveau là. Son rayon final, il est OK. Je duplique, je continue U. Je vais en placer un autre, donc circle, je peux en mettre un là, avec un rayon final plus petit. Voilà. Et puis un dernier pour couvrir la tranche en bas à droite. Donc lui, il va se trouver là, par exemple, et son rayon final, ça va être ça. Alors, si maintenant je les regarde un par un. Le premier, il fait ça. Alors, c'est relativement court, je vais allonger un tout petit peu la durée de mon anime pour que la transition soit un tout petit peu plus longue. Voilà, on a 3 secondes là. Donc, le premier, il fait ça. Le deuxième, il est là. Le troisième se trouve là, etc. Donc si je les mets tous en même temps, ce que j'obtiens, c'est ça. Ça va très très vite au début. Donc je vais sélectionner toutes les clés, je vais aller dans le Graph Editor là, et je vais ralentir, enfin je ne vais pas utiliser une vitesse trop grande. Voilà. Ils grandissent chacun jusqu'à remplir l'écran. Maintenant, cette séquence qui s'appelle transition 02, si je reviens sur ma composition initiale, vous rappelez qu'on a ce premier calque et ce deuxième, et je veux faire apparaître le deuxième au-dessus du premier. Donc là, je vais prendre ma séquence de transition que je vais mettre au-dessus, calée au début, et je vais dire donc ce calque-là, avec cette image, il va utiliser la piste de transparence, le canal alpha du calque qui se trouve au-dessus, trans 2. Si je le laisse visible, hein, avec le petit toy qui est activé là, on va voir les points blancs apparaître. C'est pas ce qui m'intéresse, donc je désactive la visibilité du calque. Et là, je vois apparaître donc l'image d'en dessous, grâce au canal alpha du calque qui se trouve au-dessus, qui permet de révéler l'image qui se trouve en dessous. Alors on a un petit clic là parce que l'image qui est en dessous dure pas assez longtemps. Voilà. Résultat. Ok. Et vous pouvez vous créer comme ça un nombre de librairies infini. On va créer une nouvelle composition qui fait la taille de la composition finale, donc Full HD 1920 par 1080. On peut s'amuser par exemple avec des bandes. Alors, on a une largeur de 1920 pixels. Si j'utilise ma calculatrice et que je fais 1920 divisé par, si je veux faire apparaître avec des bandes, 1920 divisé par 6, ça me fait 320. Donc je peux mettre 6 bandes de 320 pixels de large. Donc CTRL Y ou Layer New Solid. Et je vais créer un solide d'une largeur de 320. Sa couleur est noire. Donc je peux retourner sur le solide et aller dans Layer Solid Settings ou CTRL Shift Y.
Je vais prendre une couleur grise. Voilà, comme ça va me permettre de voir où se trouvent mes objets. Ce premier layer, je le cale à gauche ici. Maintenant, je le duplique. Je le déplace à droite, là. Hop. Exactement à côté du premier. CTRL D à nouveau. Je duplique. Je le place là. CTRL D. Je place le nouveau juste à côté. CTRL D. À nouveau juste à côté. CTRL D à nouveau juste là. Et là, on remplit l'écran avec ces calques que je peux activer ou désactiver. Je me suis amusé à les déplacer à la main, mais on peut faire la chose suivante, c'est que vous avez le premier, vous faites duplique, vous faites un deuxième ici, duplique, 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 là j'en ai 6. Le dernier, je le mets tout à droite. Je vais ensuite dans Windows, j'utilise la palette de fonctions Align pour aligner les objets. Alors, elle apparaît ici, mais je vais la mettre là. Je vais sélectionner tous mes calques et je vais les distribuer ici de façon horizontale. Voilà, donc il me les aligne automatiquement. Chacun fait 320. 320 x 6, ça fait 1920 de large. Donc maintenant que mes objets sont distribués, ils ne sont pas forcément tous à leur place, vous voyez. Celui du bas est à gauche, celui qui est juste au-dessus est à droite. Donc ça c'est problématique, il faut quand même les pré-aligner un tout petit peu. Pardon, donc celui... Oups, ben alors, j'ai perdu un calque. Voilà, il est là. Donc celui-là il va là, celui-là il va à peu près là, celui-ci il va à peu près ici, celui-là il va à peu près là. Maintenant je peux les sélectionner à nouveau et je les distribue là. Voilà. Donc celui du bas est à gauche, celui juste au-dessus est un peu à droite, un peu à droite, un peu à droite, un peu à droite, un peu à droite. Maintenant je vais pouvoir animer ça, puisque ces calques sont opaques, ces solides sont opaques. Et si je clique là, sur ce petit bouton qui active ou désactive la grille de transparence, voilà, ici on a de la transparence. Et si je m'amuse à bouger mes calques, on voit que chacun peut avoir une transparence différente. Alors, enfin, ils ont une opacité, et s'ils ne se trouvent pas complètement dans la composition, ils laissent une partie opaque. Alors, je vais tous les aligner à nouveau. Voilà. Oups. CTRL A. Voilà. Alors, maintenant, je peux m'amuser à les animer de différentes façons. Alors, vu que je vais les animer de différentes façons, je garde cette base là qui s'appelle comp2. Je la renomme, je fais entrer, je vais l'appeler base ou comp2 base. Donc c'est la base de la composition 2. Je la duplique et maintenant j'appelle je vais l'appeler trans2 v01. Donc transition 2 version 1. Je double-clique. Alors, je peux m'amuser à faire plein de choses. Par exemple, je peux indiquer que sur 1 seconde de durée, tous ces calques se trouvent à un certain endroit. Donc je les sélectionne tous, j'appuie sur P, je crée une clé de position, là. J'en profite pour activer, puisque je veux que le mouvement soit ralenti à la fin, je fais un clic droit sur une des clés, Keyframe Assistant is in, comme ça on va avoir un ralentissement au début. Et je reviens au début de la compo, et je peux déplacer tous les calques, par exemple en haut. Alors, quand je les déplace, j'appuie sur majuscule, ça permet de contraindre le mouvement de façon verticale ou horizontale. Donc, au départ, ils sont là en haut, et en 1 seconde, ils arrivent tous là en bas. Maintenant, il me suffit, par exemple, de les décaler. Alors,
je décale le premier de, on va dire, 5 images. 1, 2, 3, 4, 5. Ceux d'au-dessus de 4 images. 1, 2, 3, 4. Ceux d'au-dessus de 3 images. 1, 2, 3. Celui d'au-dessus de 2 images. 1, 2. Et le dernier de une seule image. 1. Donc on voit là, sur les points, qu'on a un effet d'accélération, en fait. Voilà. Ensuite, si on trouve que c'est trop lent, on peut rapprocher les clés ici. Hop. Ou on peut les faire entrer à des moments différents, mais avec une accélération différente à la fin. Enfin, à des moments. Au même instant, par exemple, je mets les calques au début, mais je décale juste les clés de fin. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, et puis, bon, là je décale un peu tout ça. Donc, on voit ici que le premier calque termine son animation ici, le deuxième plus loin, le troisième moins loin, moins loin, moins loin, moins loin. Ce qui donne ça. Voilà. Maintenant, on peut encore trafiquer les clés de fin avec le mode graphe pour changer les vitesses. Et ici, dans Edit Speed Graph, je vais déplacer l'influence vers la gauche pour que ce soit rapide, le mouvement soit rapide au début et qu'il ralentisse à la fin, ce qui donne ça. Voilà. Et voilà, maintenant je peux revenir à ma composition originale et on avait ce calque qui s'appelle image.jpeg qui est révélé par ma transition trans 2. Voilà. Ensuite, si je veux revenir sur une autre image, comme la précédente, donc je la mets au-dessus, et je veux que cette nouvelle image apparaisse avec la nouvelle transition que j'ai créée. Donc, je mets mon calque de transition que j'ai créé, trans 1v1, là au-dessus. On voit que c'est les bandes grises, mais au lieu de laisser ces bandes grises s'afficher, je sélectionne le calque que je veux révéler, je vais dans la section TrackMate et je lui dis utilise l'alpha, le canal de transparence du calque qui se trouve au-dessus pour révéler l'image. Et le résultat donc, c'est ça. Hop et hop. Et donc, après, on peut tout à loisir inventer ce que l'on veut. On peut même utiliser la même image pour faire une transition en alpha sur elle-même. Alors, j'ai cette image que je veux voir apparaître. Je la duplique. Je la mets au-dessus. Celle d'en dessous a déjà le canal alpha, mais le calque qui se trouve au-dessus est visible là avec l'œil. Donc lui, je vais pouvoir par exemple animer sa luminosité. Alors prenons level, niveau, un effet de niveau que je mets sur ce calque. Et si par exemple je joue avec le niveau du gamma, vous voyez, je vais par exemple animer le paramètre gamma. Alors il ne s'anime pas directement. Ce que l'on anime, c'est l'histogramme complet. Donc je crée une clé. La clé apparaît ici. Donc ça c'est la valeur finale. Et en valeur originale, si je veux un gamma de 0, voilà. On a créé cette animation de lumière. Et sur le calque qui se trouve en dessous, je vais lui dire utilise pas le canal de transparence, mais utilise le canal de luminosité de l'image qui se trouve au-dessus. Luma Mate. Maintenant, je vais désactiver l'affichage du calque qui se trouve au-dessus. Et voilà ce qui se passe. Alors, puisque la luminosité ne finit pas par être complète, je la réaffiche, hein,
sur cet alpha là, je vais le mettre en solo, sur cette image, la luminosité n'est pas complète, les parties sombres vont rester semi-transparentes. Donc il va falloir que j'anime un autre paramètre, comme par exemple le output black, qui va aller de 0 jusqu'à 256 pour qu'on passe de cette image pratiquement complètement noire à une image pratiquement complètement blanche. Maintenant, si je désactive ce layer et que je regarde, voilà comment la transition se fait en utilisant donc la luminosité de l'image qui se trouve au-dessus. Et l'image qui se trouve au-dessus, je peux utiliser une autre image. Si je prends par exemple justement cette autre image là, que je remplace, alors pour remplacer une image par une autre dans un layer, on sélectionne le layer, le calque, on va chercher l'image que l'on veut par laquelle on veut la remplacer, on appuie sur la touche Alt et on la glisse ici et l'image est remplacée. On voit le nom ici, hein. CR car truc, et le résultat maintenant, alors l'image n'est pas la bonne taille, donc je l'affiche. Je vais changer son échelle, voilà. J'enlève son affichage et voilà, on révèle cette image-là à travers l'évolution de la luminosité de l'autre image. Ce qui donne un effet relativement sympa. Ensuite, on peut activer donc des ease out et un ease in pour avoir une sensation d'accélération ici. On commence doucement, on accélère et puis on ralentit. On peut voir la courbe là, voilà. On commence la transition, on s'accélère et puis ça ralentit pour arriver à la fin. Allez, on reprend au début. On a vu donc première transition avec des cercles, deuxième transition avec des bandes, troisième transition, on révèle en utilisant la luminosité d'une autre image. Et on peut prendre n'importe quelle image hein, pour faire ça. Là, j'ai simplement donc pris une image que je vais isoler et j'ai fait évoluer sa luminosité en utilisant un effet qui est levels, les niveaux. Mais on peut utiliser n'importe quel autre effet. On peut bien sûr aussi utiliser la transparence d'un calque qui se trouve là ou pas, ou plus ou moins. Si on continue sur nos transitions et qu'on veut revenir à nouveau sur l'image précédente, pardon, attendez, je vais mettre ça. Je trouve pas mon calque de projet. Voilà, je vais le mettre ici. Le projet, les effets. Voilà, ça on peut le réduire et ça aussi. Voilà. Ici, si je veux revenir à nouveau à cette image-là, donc je la place et trouvons une nouvelle façon de la faire apparaître. Alors, on pourrait la faire apparaître en la déplaçant. Donc, une clé de position finale centrée ici, et une clé de départ où l'image est par exemple en haut. Et After Effects va extrapoler, interpoler, le mouvement. Et donc là, on a une image qui rentre dans le champ. Mais si on veut faire ce qu'on appelle un wipe, pour révéler l'image, c'est-à-dire que l'image ne bouge pas, mais elle apparaît de haut en bas, on va pouvoir mettre un calque au-dessus, par exemple, alors CTRL Y, un calque de la taille de la composition, voilà, un calque gris. La position P, la position finale, c'est bien là, donc je crée une clé. La position initiale, ça va être en haut. Et je veux que l'image soit révélée à travers la présence de ce calque gris ou pas. Donc sur mon image,
ici dans le TrackMate, je vais lui dire utilise l'alpha de l'image qui se trouve au-dessus. Et pour le coup, c'est un solid gray. Dès que je fais ça, le calque qui se trouve au-dessus devient invisible. On n'a pas besoin qu'il soit vu. Et là, on regarde notre transition. Donc, l'image ne bouge pas, mais le layer, le calque de transition, lui, il bouge. Et c'est lui qui va révéler ce qui se trouve en dessous. Alors, on peut également ajouter un effet avec, je sais pas, un dégradé à l'intérieur. Si je prends par exemple un effet ramp, que je mets un effet de rampe sur ce calque, donc il est noir en haut, blanc en bas, et que donc je désactive la visualisation, et que sur l'image qui se trouve en dessous, si dans le TrackMate, dans la façon de faire apparaître en opacité cette image, si au lieu d'utiliser l'alpha, la transparence, j'utilise la luminosité, LumaMate, voilà, le calque descend, et sachant que le bas du calque est sombre, il va être opaque, et que, enfin, excusez-moi, le bas du calque est clair, donc il va être opaque, et le haut du calque est sombre, donc il va être transparent. Donc là, on révèle l'image, mais pas entièrement. Il faudra, si on veut la révéler entièrement, travailler notre effet de rampe en déplaçant les points de colorisation du calque. Voilà. Ce qui est blanc est opaque, hein, ce qui est noir est transparent. Donc si au lieu de déplacer le calque qui se trouve au-dessus, j'enlève les clés, si je déplace l'effet de colorisation, donc noir, donc le début du dégradé est là, la fin du dégradé est là. Donc si je mets la fin là et le début là, on va du noir au blanc, mais ici, donc là c'est noir. Donc je crée des clés sur Start of Ramp et sur End of Ramp, le début et la fin. Je clique là, j'appuie sur U, je vois que j'ai bien des clés. J'avance. Maintenant je veux que le noir se déplace verticalement jusque là et que le blanc se déplace également jusque là. Donc notre calque passe du noir à un dégradé vers le blanc. Alors si on veut un dégradé plus grand, il suffit de déplacer les clés là et à la fin également, voilà. Donc on a cette transition du bas vers le haut. Le noir c'est transparent, le blanc c'est opaque. Hop. Donc maintenant, puisque le calque qui se trouve en dessous utilise la luminosité du calque qui se trouve au-dessus, si je désactive la visibilité du calque qui se trouve au-dessus, et je regarde mon effet, ça donne ça. Voilà. Et comme je vous le disais, vous pouvez vous créer des librairies de transition. Vous pouvez vous amuser dans tous les sens en utilisant donc ce que j'appelle les transitions alpha, où vous animez quelque chose, que ce soit avec de la transparence et de l'opacité ou avec du blanc et du noir. Transparence, opacité, c'est des transitions alpha, blanc et noir, c'est des transitions luma, c'est la luminosité. Voilà. Et quand vous avez après une bonne librairie, quand vous refaites un montage d'un truc, vous sentez bien qu'il y a une transition qui va se prêter à tel endroit, et vous allez chercher dans votre librairie et vous n'avez plus qu'à insérer le calque au-dessus, indiquer au calque en dessous si vous souhaitez une transition alpha luma. Alors on a l'alpha inversé, le luma, la lumière inversée. La lumière inversée, donc ça fait l'inverse. Voilà, bon, j'espère que vous avez appris
des choses et puis on se retrouve très vite dans un nouveau tuto. Allez, ciao.